Vous avez une bonne condition physique et le sens de l'organisation. Vous êtes une personne précise, habile de ses mains et débrouillarde. Une activité en plein air, parfois dans le bruit, le froid ou par grande chaleur ne vous fait pas peur. Vous aimez travailler en équipe et vous vous adaptez facilement à un nouvel environnement. Alors découvrez le métier de maçon-maçonne. Les maçons et les maçonnes participent à différentes étapes de construction des bâtiments. Aménagement du chantier, installation des conduits d'écoulement, fabrication des coffrages, coulage du béton, construction des murs et des structures, habillage et finition. Il ou elle participe également à des rénovations, des démolitions ou encore à des réalisations dans le domaine du génie civil comme les routes et les ponts. Les maçons et les maçonnes travaillent sur des chantiers très variés et collaborent avec d'autres professionnels du bâtiment. J'ai choisi ce métier parce que j'aime bien les travaux manuels, j'aime bien être dehors, alors c'était le meilleur pour moi. C'est vrai qu'en tant que femme, on n'a pas forcément l'idée d'aller sur des chantiers, mais mon grand-père était maçon et mon amoureux aussi l'est. Donc j'ai fait des stages en maçonnerie, mais d'abord je voulais faire peut-être paysagiste, et dans le stage de paysagiste, on devait faire des escaliers en béton dans un jardin pour accéder à la piscine. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais mieux faire l'escalier en béton que travailler les plantes et tout ça. Alors j'ai approfondi le choix de la maçonnerie et puis du coup, il s'est avéré que c'est ça que j'aimais faire. Et ce que j'aime, c'est surtout de travailler en équipe à l'extérieur, toujours d'être solidaire avec les autres, quoi, tout simplement. Ce que je préfère faire dans ce métier, c'est surtout coffrer des dalles, des murs, où il faut être vraiment précis, aller vite, sans se relâcher, quoi, tout le temps au taquet, puis voilà, c'est ça que j'aime bien, me dépenser en gros. Moi, ce que j'aime bien faire dans ce métier, c'est surtout de faire quelque chose et puis après, à la fin, de voir le résultat. Puis voir le client satisfait de notre travail. C'est un art en fait. C'est pas, les gens pensent que poser un mur, c'est facile, mais c'est vrai que ça dépend comment on le fait. Ce que j'aime dans mon métier, c'est la diversité. Il n'y a pas 2 jours de suite où je fais la même chose. Un jour, je suis dans la terre, je fais un terrassement. Le lendemain, on monte un mur, on fait du béton. Et puis, c'est vrai que c'est tout des tâches complètes et complexes. Et puis, c'est vrai que c'est intéressant. Puis, quand on fait du coffrage de murs, on est en équipe, on doit discuter ensemble pour trouver des solutions. Et puis, ça, c'est quelque chose de bien. C'est sympa de voir notre boulot à la fin, quand on fait notre ouvrage, de le voir et il reste là. Dans le temps, notre ouvrage reste là, elle va pas être... Oui, elle va être détruite, mais pas tout de suite. Donc on va la voir pour longtemps. Et ça fait du plaisir. Alors l'entreprise dans laquelle je travaille, on est 250, répartis en 3 départements, génie civil, voies ferrées et bâtiments. On est une 70aine dans le bâtiment, dont 35 maçons et 2 apprentis. Les activités principales du maçon sont de faire tout ce qui est le gros œuvre. C'est nous qui montons toutes les grosses structures, c'est nous qui faisons tous les murs, tout l'essentiel de la construction est fait par nous-mêmes. Dans le gros œuvre, on fait les murs en béton, donc le coffrage à l'aide de grues, de différentes machines, mais énormément à la main aussi, c'est nous qui accrochons et qui clouons les matériaux ensemble. On fait bien sûr la maçonnerie avec les différentes briques, vient par la suite le crépissage. Il vient aussi l'échappe, de manière à pouvoir corriger les irrégularités du béton au sol et pouvoir faire la pose du carrelage ou du parquet. Mis à part les nouveaux bâtiments, il y a tout ce qui est rénovation. On peut aller dans une vieille grange, dans une vieille maison, on va refaire des fenêtres, des portes, faire de la démolition à l'intérieur, enlever des cloisons en bois, remonter des cloisons en briques et adapter des granges en habitation ou en appartement. Alors là, on va prendre ce béton ici présent pour l'introduire là-dedans, dans ce coffrage qu'on a effectué, afin de faire une nouvelle tablette de fenêtre. Sinon, on fait du terrassement aussi, pour faire les sous-sols. Dans le terrassement, on entend aussi tout ce qui est canalisation. On va tirer les tubes pour l'eau, l'électricité, le téléphone, la fibre optique. Chez nous, on a une quinzaine de collaborateurs. C'est une entreprise familiale depuis 4 générations. Notre principal domaine d'activité, c'est la transformation, la construction de bâtiments neufs, villas d'architectes et autres. Un petit peu de travaux de génie civil et des travaux de bricole, de travaux de 2 à 3 jours.
Nos activités principales consistent à faire des coffrages. Donc c'est une technique à construire des parois afin de réaliser des ouvrages en béton armé. Donc soit des parois verticales pour faire des murs, soit des planchers pour faire des dalles. Et que tout soit prêt pour la mise en place du béton. Donc ensuite, la mise en place du béton consiste à couler le béton à l'intérieur des coffrages, le faire vibrer à l'aide d'une grosse aiguille vibrante. Donc ça évitera les bulles d'air et les autres aspérités du béton, qu'on ait une surface bien lisse. Autrement, la principale activité du maçon, c'est la construction de murs en briques, que ce soit de la brique terre cuite ou ciment, en fonction des différentes exigences de l'ingénieur civil. Tout ça se pose, les briques se posent avec du mortier. Donc le mortier, c'est une pâte de sable et de ciment. Chez nous, on effectue encore beaucoup de crépi à l'ancienne. C'est directement sur la pierre du bâtiment. Lors d'une réfection, on arrive, on pique les anciens crépis, on refait une première couche. Alors là, on voit le mur avec le premier giclage. Donc le mur a été piqué, le premier giclage a été fait, le temps de séchage a été respecté. Et là, ils sont en train de mettre en œuvre le rempochage. Donc ils rajoutent une couche afin de lisser la façade. Et puis par-dessus ça, on viendra faire le crépi de finition pour tout ça, pour l'aspect esthétique du bâtiment. Les conditions de travail du maçon, alors parfois ça peut être assez rude, assez pénible en fonction de la météo, du lieu de travail, du type d'activité qu'on fait. Au niveau des normes de sécurité, des normes d'hygiène, l'équipement du maçon de base, c'est d'avoir un casque, des chaussures de sécurité, des protections pour les oreilles, des lunettes de sécurité pour les yeux, et puis des masques anti-poussière en cas de démolition, de travaux entraînant de la poussière très importants pour se protéger contre tout ça. Donc on travaille plus longtemps l'été que l'hiver, afin aussi de se préserver, quoi. C'est jamais agréable de rester au froid. Les qualités essentielles pour le métier de maçon, il faut avoir malgré tout un bon physique. Il ne faut pas avoir peur des déplacements parce qu'on travaille dans une large région. On n'est pas toujours au même endroit, donc il ne faut pas avoir peur de visiter un peu. Et puis il faut surtout, et je pense que c'est le plus important, aimer travailler en équipe. Savoir partager le travail, travailler en communauté, partager les expériences tous ensemble. Ça va? Alors les qualités essentielles pour un maçon, selon moi, c'est d'être ponctuel, d'avoir une bonne hygiène de vie, d'être bien réveillé le matin quand on arrive sur le chantier. Le danger est quand même toujours un peu permanent, ça veut dire d'avoir les yeux ouverts, d'être alerte aux divers imprévus, aux diverses modifications. Je pense qu'il faut sans cesse avoir envie de progresser, d'apprendre, se poser les bonnes questions, se dire pourquoi je fais comme ça. On a un métier manuel, donc simplement d'être logique dans ce qu'on fait, avoir un bon sens pratique, privilégier l'esprit d'équipe. On ne fera jamais rien tout seul sur un chantier, donc toujours avoir une bonne collaboration avec ses collègues et les autres entreprises, et puis pas avoir peur de mouiller le maillot. Ça joue les gars? Ça joue le mortier, il est bon? Sergio, ça va les épaules? Pas trop fatigant, ça va? Un petit peu? Ouais. Bon bah nickel. Là vous avez déjà fait la façade? Les avantages du métier de maçon, on est toujours dehors, ça reste un avantage pour moi. On est à la nature, on profite de tout, du soleil comme de la pluie. Je pense que premièrement ça maintient en forme, on a un bon physique, quoi. On est toujours sollicité, on est quelqu'un de résistant. Ensuite, je pense que ça développe énormément le sens pratique, l'esprit logique. Et puis, dans la vie de tous les jours, c'est hyper pratique, car c'est vrai que c'est assez vaste. Donc, on a des idées sur tout ce qui est manuel, sur plein de domaines. Et puis, des fois, les plus insoupçonnables, mais qui nous sont utiles tous les jours. Le plus gros inconvénient, je pense que c'est la météo. Voilà, c'est mère nature, il faut faire avec. Malgré qu'on soit très bien équipé, on doit la subir. C'est pas facile tous les jours, mais on la prend comme elle vient et puis on s'adapte. Les inconvénients du métier de maçon, c'est que parfois il y a des imprévus. Ça peut vite changer en fonction d'une météo. On peut être en train de faire quelque chose, tout se passe bien et tout d'un coup un orage qui arrive et puis c'est vite, on est vachement dépendant et tributaire de la météo. Alors le métier de maçon a énormément évolué ces dernières années. Alors la plupart des grues, des pelles mécaniques, des rétros sont toutes équipées maintenant informatiquement. Elle fait le travail quasiment toute seule, elle est totalement autonome. Mais sinon, à proprement parler, en tant que maçon, la grosse différence qu'on a, l'amélioration, elle est au niveau de la sécurité. Beaucoup de machines
plus de systèmes de sécurité pour notre santé et pour notre bien-être en règle générale. Il y a de plus en plus de femmes qui se lancent dans l'apprentissage de maçon. Je pense qu'il y a tout à fait la place pour les femmes sur un chantier. La plus grande fierté que j'ai d'avoir fait ce métier et de l'avoir choisi, c'est qu'on effectue tout le travail avec nos mains. Et c'est vraiment une grande satisfaction d'avoir fait ce travail en équipe, d'avoir réussi à construire quelque chose de nos mains et tous ensemble. Même si on aime bien se chambrer, c'est quand même des relations qui sont vraies. On transpire ensemble, on travaille ensemble, on construit quelque chose ensemble. Et je dirais c'est ça qui fait la différence, c'est que c'est vraiment en équipe qu'on réalise tout ça et puis que c'est très agréable.